Parmi les défis principaux, il y a clairement le vieillissement de la population, le développement des maladies chroniques. Et là, on retrouve les travaux d'Anne-Marie Moll, hein, qui nous dit que s'agissant de maladies chroniques, la question justement du clivage entre le soin technique et le care est beaucoup moins simple que ce qu'on a pu penser pour des maladies aiguës, et que la question du travail des patients et de tous ceux qui les environnent est beaucoup plus notable et complexe. Dans les défis, il y a aussi tout ce défi de la maîtrise des budgets de santé, et notamment de la maîtrise des budgets des établissements de santé, qui amène ces établissements dans des situations très paradoxales où les exigences auxquelles ils sont affrontés ne cessent d'augmenter en termes de qualité, en termes de maîtrise des risques, où ces établissements ont de plus en plus à traiter de patients en situation aiguë, puisque ne viennent à l'hôpital que les patients qui le requièrent absolument, et qu'en même temps, leur budget est souvent au mieux stabilisé, voire en réduction, donc avec des contradictions ou des tensions qui sont aiguisées entre le respect des exigences, des idéaux en matière de qualité et de maîtrise des risques, mais aussi d'écoute du patient, mais aussi d'information du patient, et ce contexte de forte mise sous tension des organisations de santé. Donc, je pense que les défis sont en effet considérables, et que nos travaux en sciences humaines et sociales en général et en sciences de la communication en particulier sont d'autant plus nécessaires, et j'espère utiles, que on est beaucoup dans la pensée magique selon laquelle l'ajout de technologies, que ce soit des technologies à domicile ou l'informatisation à l'hôpital, suffirait à résoudre une bonne part de ces tensions, alors que nos travaux montrent précisément que, au mieux, cela déplace les tensions et éventuellement ça les démultiplie